Comment faire une bonne visualisation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis avec Hicham. Comment tu vas? Très bien. Salut Alex. Spécialiste de l'hypnose et de la PNL. C'est ça. Alors on travaille ensemble depuis plus d'1 an désormais. C'est ça. Tu as été sur la chaîne, on m'a dit putain, il faut absolument que tu ramènes Hicham encore une fois. À nouveau. Donc est-ce que tu peux te présenter d'ailleurs pour les personnes qui te regardent peut-être pour la première fois? Alors, Hicham Akadam, je travaille dans le domaine du coaching mental, donc qui va être lié à tout ce qui est aux processus mentaux, notamment à travers l'hypnose, à travers la PNL, à travers d'autres outils qui vont permettre de voir un peu comment ça fonctionne un peu au niveau du cerveau. Alors justement, moi j'ai toujours utilisé un outil qui s'appelle la visualisation. Ouais. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, de me challenger, de réussir des choses que je ne pensais pas être capable dans ma vie. La question que je voulais te poser, parce que tu en es spécialiste, c'est comment faire une bonne visualisation? Alors, ça te permet de te projeter et d'avoir à l'instant présent, d'avoir ce sentiment de déjà réaliser ce que tu projettes. Donc il faut avoir dans un premier temps quelque chose, une image qui soit très claire, un objectif, et te projeter dans le futur et ramener ce futur un peu au présent. Donc en fait, moi par exemple, la visualisation, la première fois que je l'ai fait, c'est quand je devais faire une conférence devant plus de 3000 personnes. Et là, je me suis dit, ok, il faut absolument que je puisse me visualiser, me voir faire cette conférence, me voir la réussir. C'est ça. Comment on fait pour avoir une bonne visualisation, pour ressentir des choses fortes et pour se dire, mais j'en suis capable? Alors, la visualisation, ça repose un peu sur les mêmes principes que l'hypnose, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette image, mais il faut aussi, comme tu dis très bien, il faut ressentir. Et l'hypnose, ça va te permettre de ressentir les choses. Donc, la première étape, c'est d'avoir un objectif qui est clair. D'accord, donc définir ce que tu veux vraiment faire. Exactement. Et ensuite, tu vas te projeter dans cette image-là et tu vas aller chercher tu sais, au niveau des sensations, tu vas les rechercher vraiment comme si tu étais à l'intérieur de cette image et voir ce que ça fait dans ton corps. À partir de là, tu vas le vivre. On n'est plus juste dans une visualisation au niveau juste visuel, on est vraiment imprégné. Et c'est à partir de là que tu vas ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et ça va être imprimé au niveau de ton cerveau. Et ton cerveau va considérer, comme tu sais, il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire pour le cerveau. Donc à partir de là, ton cerveau il va considérer que tu l'as déjà fait et que tu es en train de le vivre au moment présent. Donc le jour où ça va t'arriver, tu l'auras déjà fait. Donc la première appréhension, en fait. Exactement. C'est une préparation. Ton cerveau, tu vas pouvoir l'utiliser un peu comme un laboratoire où tu vas pouvoir faire tes tests et tu vas te visualiser dedans. Et au fur et à mesure que tu vas te visualiser, donc c'est quelque chose qu'il faut faire le plus souvent possible le soir avant de se coucher. Et plus tu vas le faire, plus ça va être imprégné dans ton cerveau et plus ça va être imprégné dans ton corps. Et à partir de là, le jour où ça va arriver, tu vas tellement être en accord avec toi-même et que tu auras déjà vu tout ce qui se passe que ça sera pour toi quelque chose de très simple. Donc il faut bien visualiser la salle, les gens, l'atmosphère qu'il va y avoir. Tu fais ta propre peinture. Donc pour faire une bonne visualisation, ce qui est important, c'est finalement d'avoir un objectif très clair. C'est ça. Dans un deuxième temps, de pouvoir vraiment vivre la situation et aller chercher les détails. C'est ça. Plus tu vas chercher les détails et plus tu vas être précis et plus tu vas ressentir ce qu'il y a. D'accord, ok. Alors moi du coup, je conseille souvent aux personnes qui veulent visualiser, ça peut être une étape de confiance en soi, une étape de reconquête ou ne serait-ce qu'un événement de votre quotidien, par exemple un entretien d'embauche, une conférence à vivre. Je leur dis toujours de mettre un peu de musique pour s'évader du quotidien avant de dormir justement. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait de mettre de la musique, c'est quelque chose d'intéressant quand on fait une visualisation ou pas forcément? Alors, la musique, ça va être par rapport au sens que tu vas développer. Comme tu sais, il y a les 5 sens. Et notamment donc les visuels, l'auditif, le kiné, l'olfactif et le gustatif. Et le fait de mettre de la musique, à travers ton écoute, tu vas pouvoir être dans un état émotionnel qui va être différent et qui va être plaisant. Parce que je pense que la musique que tu veux mettre, c'est une musique qui est plutôt sympa. Ouais, qui nous permet de vraiment même nous relaxer. Et du coup, tu vas relâcher, comme tu dis, et tu vas te relaxer et tu vas être dans un état qui va être favorable pour pouvoir aller chercher tous ces petits détails et te télétransporter dans cette visualisation. Du coup, la visualisation aujourd'hui, toi, tu la conseillerais à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut faire de la visualisation? Ou est-ce que c'est réservé qu'aux personnes, par exemple, qui ont confiance en elles déjà, tu vois, qui n'ont pas forcément de blessures du passé? On reviendra sur une prochaine vidéo là-dessus. Alors, la visualisation, je la conseille à tout le monde. La visualisation, elle vous permet vraiment, lorsque vous avez une peur, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous vous dites, par exemple, je vais passer le permis de conduire, j'ai peur, je stresse au volant, le jour de l'examen, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ce qui va se passer avec la visualisation, si tu le fais chaque soir, j'espère que tu as ton permis? Oui. Ouais, c'est bon. Donc c'est pas pour toi. Donc ce qui va se passer, c'est que chaque soir, tu vas répéter ce mouvement et tu vas te voir au volant de la voiture, tu vas te voir en train de passer le permis et dans un contexte qui soit positif. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ta peur va s'effacer au fur et à mesure.
Donc le jour où tu vas arriver, tu auras déjà exécuté, tu auras déjà pratiqué, et donc ça va être quelque chose qui va être naturel, et ton cerveau ne va pas bugger sur la peur, parce que du coup, il l'aura déjà pratiqué plusieurs fois. Donc vous l'avez compris les amis, aujourd'hui il y a un outil qui nous permet de vraiment vivre des moments, nous préparer et aussi en même temps avoir confiance en soi. Oui. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous devez passer un entretien d'embauche ou vous avez une réunion professionnelle ou même un rendez-vous de séduction. Finalement, le fait de visualiser, donc vous allez commencer par fermer les yeux, avoir un objectif très précis, vous allez vivre cette situation, vous allez vous projeter à 200% pour être certain et certaine que vous allez ressentir les émotions et aller dans le détail. À partir de ce moment-là, finalement, on est déjà préparé. C'est ça. On a confiance en soi. Exactement. Et c'est un outil que tout le monde peut réaliser. Tu en as parlé de le faire tous les soirs avant de s'endormir. Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises effectivement tous les soirs à réaliser? Alors, c'est bien de le faire un maximum de fois. Ce qui se passe, c'est que juste avant le sommeil, c'est que tu passes dans différentes phases. Et notamment, tu as ta phase de conscience. C'est un peu comme quand tu es devant la télé, tu regardes la télé, et puis petit à petit, tu commences à descendre pour aller t'endormir. Et la phase qui est juste entre les deux, c'est la même phase où tu vas être dans une transe hypnotique et dans laquelle les suggestions vont être positives. Donc si tu arrives à faire ça juste avant de t'endormir, tu vas pouvoir l'imprimer tous les soirs. Et tous les soirs, quand tu t'endors, en fait, au niveau de ton cerveau ne s'endort jamais, lui. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va remettre les cases au bon endroit. Et plus tu vas lui donner à manger avant de dormir, plus il va s'habituer et plus il va créer cette connexion neuronale. Et au fur et à mesure, ça va créer de la confiance, parce que du coup, la peur va s'en aller. Ça crée de la confiance. Et quand tu arrives le jour J, c'est quelque chose que tu as déjà réalisé. Et tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu faisais un atelier justement avec moi. On animait un atelier sur le week-end Today's Revolution. Et vraiment, ton idée était très intéressante parce que tu disais, quand on s'endort avec des phases négatives ou des émotions négatives, on se réveille avec des émotions négatives, souvent même plus fortes encore que la veille. Donc finalement, aujourd'hui, vous devez absolument vous concentrer sur quelque chose de positif. Vous devez vivre ces moments agréables et vous allez pouvoir absolument prendre confiance en vous. Vous allez pouvoir révolutionner votre quotidien comme ça m'a permis à moi vraiment de réaliser des choses que je ne pensais pas être capable. Merci beaucoup Hicham. Merci à toi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je te demanderai d'être là avec moi pour y répondre. Parfait. Mettez un petit pouce bleu et surtout après, rendez-vous sur sa chaîne et son site internet. C'est uneautrevoix.com, donc la voix V-O-I-E. Bref, je vous mets tous les liens juste en dessous. Est-ce que tu as un message à transmettre? Comment on fait pour te contacter? Alors, pour me contacter, le plus simple, c'est hicham, H-I-C-H-A-M, @uneautrevoix.com. Voilà, n'hésitez pas à le voir, il officie sur Paris, il peut également le faire sur Skype. Si vous avez une problématique de dépendance affective, de manque de confiance en vous, si vous avez envie de tester l'hypnose, vous savez avec qui je bosse, c'est avec lui. Merci à toi, Hicham. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas quand même de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne. On a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel et tout ça c'est beaucoup grâce à vous. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.